Bonjour à toutes. Le passage sur lequel nous allons nous pencher ce matin se trouve dans Luc au chapitre 15 et il s'agit des versets 11 à 32. Ce passage nous parle de l'histoire que nous connaissons bien du fils prodigue. Et donc l'histoire parle de ce père qui avait deux fils dont le plus jeune a voulu partir, a voulu aller découvrir le monde et est venu demander à son père de recevoir son héritage, de recevoir son dû. Il a pris cet argent et il est parti vivre la grande vie dans le monde. Il est parti dilapider cet argent en vivant dans la débauche. Et il se trouve que ce fils se retrouve à un moment donné complètement ruiné, ce fils se retrouve affamé même, et il se retrouve à travailler pour des personnes qui ne le traitent pas bien, et il se rend compte qu'au final, même les ouvriers chez son père étaient mieux traités qu'il ne l'est actuellement. Alors il entreprend la démarche de venir vers son père, de refaire le chemin pour demander pardon à son père, et demander à son père de le traiter ne serait-ce que comme un ouvrier, afin qu'au moins il puisse manger à sa faim. Ce qui se passe, c'est que le père le voit revenir et il est rempli de joie de retrouver ce fils qu'il croyait perdu, ce fils qui pour lui était quasiment mort et qui revient à la vie, et il organise un festin. La Bible nous parle du frère aîné qui revient des champs du travail et qui constate cette fête, cette réjouissance dans la maison et qui se met en colère lorsqu'il comprend qu'il s'agit du retour de son frère qui était perdu et qui revient à la maison. Il se met en colère en disant à son père, voilà, je t'ai servi toutes ces années et pourtant, jamais tu n'as manifesté autant de joie à mon égard. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que nous nous attardions sur le fils aîné. Parce qu'en général, lorsqu'on parle de cette parabole, on met l'accent toujours sur le fils qui était perdu et sur le père qui l'accueille. Et l'enseignement derrière cela, c'est que Dieu est toujours disponible pour accueillir ceux qui reviennent à lui et qu'il y a de la joie dans le cœur de Dieu, qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui revienne à Dieu. Et cet enseignement est vrai et nous bénissons le Seigneur pour sa patience à notre égard. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions à ce fils aîné dont on ne parle quasi jamais. Ce fils aîné qui est comme oublié, qui est comme invisible dans l'histoire et qui est comme aussi invisible aux yeux de son père. Et c'est le reproche qu'il fait à son père en lui disant, voilà, j'étais là toutes ces années, je t'ai servi avec fidélité toutes ces années et pourtant, jamais tu ne m'as rien donné, ne serait-ce qu'une fête ou quoi que ce soit pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et dans notre marche avec le Seigneur, il y aura des fois où on sera comme ce fils aîné, où on dira à Dieu, Seigneur, je regarde autour de moi et je vois à quel point je t'ai servi avec fidélité ces dernières années. Et pourtant, je ne vois pas encore les désirs de mon cœur se réaliser. Et pourtant, j'ai encore tellement de sujets de prière qui restent en suspens, qui restent non exaucés. Et vraiment, ce matin, mon encouragement, c'est de nous dire que Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles, que nous ne devons pas nous laisser décourager si nous ne voyons pas réaliser telle ou telle chose que nous avons demandé à Dieu, que nous ne devons pas nous laisser décourager si nous avons l'impression que d'autres personnes autour de nous qui ont eu des vies peut-être moins rangées, moins spirituelles que nous, ont l'air de prospérer à tous égards alors que nous sommes dans une situation qui a l'air de stagner. Dieu est fidèle envers ceux qui sont fidèles. Dieu a des promesses certaines pour ceux qui sont trouvés fidèles dans leur service. La Bible dit dans Psaume 31, verset 23, « L'Éternel garde les fidèles ». Et dans 1 Samuel 23, verset 26, « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité ». Lorsqu'on considère l'histoire de Daniel, on considère l'histoire de Joseph, ce sont des exemples qui nous montrent que Dieu manifeste des grâces insoupçonnées envers ceux qui sont trouvés fidèles dans son service. Que Dieu nous bénisse.